Bonjour. Le jeune Yuri a été tabassé le 15 janvier dernier par une dizaine de personnes dans le quartier Beaugrenelle à Paris. Un appel à témoins a été lancé, aucune interpellation n'a encore eu lieu. Les loups sont entrés dans Paris. Une meute, la proie, les mots sont bien choisis car ce sont des animaux et des animaux dangereux, il faut les traiter comme tels. Cette bestialité dans ce pays, mais comment pouvons-nous accepter ça ? Comment accepter ce qui était une véritable tentative de meurtre en bonne et due forme ? Dupond-Moretti y verra sûrement un simple sentiment d'insécurité, et le maire du 15e qui déclarait « Ah oui, ça fait un moment qu'on a un problème d'insécurité dans ce quartier. Ça fait donc des lunes qu'il se la joue pépère, mais là, ça panique et ça crie et ça réclame du renfort quand ça vient à la télé. » Le 15e Sud est appelé le Kindzikistan par les taxis. Les bandes défilent à toute heure, de Beaugrenelle au parc André Citroën, ça sent le joint partout. Ceux qui ont vu la vidéo de l'attaque sont estomaqués. Se mettre à 10 pour frapper un gamin à la tête avec un marteau est insoutenable. Espérons que la police retrouvera ces criminels, qu'ils seront vite identifiés, jugés et sévèrement condamnés. Comment penser que les choses vont évoluer alors que des dizaines de personnes viennent tous les jours chercher des produits stupéfiants dans ce quartier, comme on achèterait une baguette chez le boulanger. Mais qu'est-ce qu'on lui voulait à ce jeune de 15 ans ? Il ne fait pas partie de la classe des riches. Peut-être travaille-t-il mieux au lycée, car venant des pays de l'Est, il connaît la discipline et la valeur travail. Alors, jalousie des jeunes de son âge, ou quoi d'autre encore ? On ne comprend pas cette fureur de détruire. Si on examine les études, 50% des jeunes qui commettent des violences gratuites sont incapables de déchiffrer les expressions du visage de l'autre. Absence de pensée et d'empathie, la solution pour eux passe par la prison d'abord et l'éducatif ensuite. La police doit être mobilisée pour démanteler ces meutes abjectes, totalement indifférentes au sort de leur proie, et la justice doit être responsabilisée des actes pratiqués, car l'irresponsabilité nous tue. D'ailleurs là-dessus, parlons du boulot de Darmanin, qui n'est pas de commenter, de tweeter, mais d'agir et de sommer à ses troupes d'enquêter. Le reste, c'est de la posture, de la littérature et de la poudre de perlimpinpin. Notons la similitude d'ailleurs entre Darmanin et Sarko. Même slogan et même efficacité. Elle est où la tolérance zéro, prônée par Macron et Darmanin ? Capuches et masques, ça va être difficile de retrouver les agresseurs. Ses copains sont aux abonnés absents depuis l'agression, ils ne parlent pas et n'ont aucune confiance envers les autorités pour les protéger d'éventuelles représailles. Voilà où on en est rendu, même si l'on sait que les expéditions avec batte de baseball ne sont jamais le fruit du hasard. Mais l'essentiel doit être dit. Le gouvernement s'y prompte avec sa milice à saigner le pauvre travailleur qui a quelques minutes de retard sur le couvre-feu. Le gouvernement a attendu 1 semaine pour s'indigner. Si la vidéo n'avait été mise sur les réseaux sociaux, il aurait attendu que ça se tasse ? Faut-il s'armer pour pallier son inertie ? Que tous les ronds de cuir de l'Assemblée nationale et du Sénat se mobilisent, car le plus triste est de voir l'émergence de milices comme dans le 17e arrondissement, avec le risque d'une situation jusqu'au boutiste à éviter à tout prix. Mais le pouvoir est incapable, idéologiquement, de revenir aux conditions de la paix civile durable. Il faut pourtant que cesse dans cette France orange macronique.